Allez, bonjour les amis, aujourd'hui nous continuons notre histoire du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours au chapitre 14, nous allons voir les versets 8 à 20 pour continuer le voyage de Paul et de Barnabé en direction de Lystre. Il se trouvait à Lystre un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds, étant infirme de naissance. Il n'avait jamais marché. Un jour qu'il écoutait Paul parler, celui-ci fixa son regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte « Vas-y, lève-toi, droit sur tes pieds ». Et l'homme bondit. Il marchait. À la vue de ce que Paul venait de faire, des voix s'élevèrent de la foule disant en lyaconien, n'est-ce pas la langue de Lystre, « Les dieux se sont rendus semblables à des hommes et sont descendus vers nous ». Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui le porte-parole. Le prêtre de Zeus hors les murs fit amener taureaux et couronnes aux portes de la ville, et d'accord avec la foule, il voulait offrir un sacrifice. À cette nouvelle, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs manteaux et se précipitèrent vers la foule en criant « Mais que faites-vous là ? Nous aussi, nous sommes des hommes au même titre que vous. La bonne nouvelle que nous vous annonçons, c'est d'abandonner ces sottises pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations maintenant révolues, il a laissé toutes les nations suivre leur voie, sans manquer pourtant de leur témoigner sa bienfaisance, puisqu'il vous a envoyé du ciel pluie et saison fertile, comblant vos cœurs de nourriture et de satisfaction. » Alors ces paroles calmèrent à grand-peine la foule, la détournant ainsi de leur offrir un sacrifice. D'Antioche et d'Iconium survinrent alors les Juifs qui rallièrent la foule à leur vue. On lapida Paul, puis on le traîna hors de la ville, le laissant pour mort. Mais quand les disciples se furent rassemblés autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Et donc, vous vous souvenez, la carte, je vous l'ai montrée, Iconium se trouve pas très loin, au sud de Lystre. Pardon, c'est le contraire. Lystre se trouve au sud de Iconium. Alors, en effet, il faut savoir que c'est une petite bourgade qui est au beau milieu de l'Anatolie. Et donc, en effet, c'est un endroit tout à fait agricole. Tout à fait agricole. C'est évident que ce texte, quand on le lit, on se dit cette histoire, elle tient pas debout, quoi. Hein. Vraiment. Enfin, il y a rien qui paraît vraiment vraisemblable. Hein. Que ce soit la divination par les paysans d'hommes de passage, que ce soit l'organisation d'un cortège, que ce soit l'arrivée impromptue des Juifs d'Iconium, vous voyez, la remise en forme immédiate de Paul, enfin bon, il n'y a rien qui tient la route là-dedans. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que Paul parle effectivement d'une lapidation qu'il aurait subie, il en parle dans la deuxième lettre aux Corinthiens et dans la deuxième lettre à Timothée. Donc probablement, effectivement, Paul a dû souffrir quelques lapidations. Et en parlant de lapidation, bon, vous savez qu'il y a un peu deux types de lapidation. En fait, il y a la lapidation des Juifs, d'accord, qui est l'application d'une décision de justice juive par un Sanhédrin, qu'il soit à Jérusalem ou un Sanhédrin local, qui, dans le cas d'un certain nombre de graves péchés dans la communauté, effectivement, la personne peut être condamnée, mais elle est condamnée à mourir en étant lapidée. Vous vous souvenez, c'est le cas, entre autres, nous avons lu ça, hein, avec l'histoire de la femme adultère. Et cette lapidation des Juifs, c'est clairement une lapidation pour mourir, on n'en sort pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison de pouvoir se relever. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'à l'époque, dans les petits villages, quand vous aviez un type qui rentrait pour foutre la pagaille et qui, eh bien, éventuellement, la ville, enfin l'assemblée des villageois pouvait décider de le foutre dehors du village, et normalement, en effet, on lui envoyait des cailloux. Hein. On le lapidait d'une certaine façon, mais là, plutôt pour qu'il s'enfuit que pour qu'il meure. Voyez. Et c'est probablement cette deuxième version que
Paul nous raconte, c'est-à-dire c'est une lapidation certes, mais pas une lapidation mortelle. Et ce qui est vrai également, parce qu'on a bien trouvé, entre autres, alors là, ce qui nous a beaucoup aidé, ce sont en effet des fouilles archéologiques qui ont montré qu'effectivement, il y avait dans cette région de l'Anatolie un grand culte de Zeus. Tout simplement, alors dans une version locale, il ne s'appelait pas Zeus, il avait un autre nom, mais c'était exactement le Zeus grec. On a trouvé en effet plusieurs des restes de temples, hein, et en effet c'était bien un dieu de la fertilité, de la pluie, des éclairs et du tonnerre. Donc c'est vrai qu'en Anatolie il y avait beaucoup le culte de Zeus. Et c'est vrai aussi que dans un livre de Ovide, qui était écrit au moment de Jésus, enfin même en l'an 0, en l'an 1, par là, Ovide a écrit un livre qui s'appelle Les Métamorphoses, et dedans on raconte l'histoire de Philémon et de Baucis, qui sont en fait deux hommes, Philémon étant Zeus et Baucis étant Hermès, et que en fait ce sont deux dieux qui viennent visiter la terre et qui se baladent et à qui il arrive plein de choses. Voilà, typiquement. En fait, ils ne sont pas reconnus, bref, voilà. Et donc, effectivement, il y a sûrement, dans l'histoire de Paul, une certaine influence qui vient d'Ovide. Voilà. Alors, le discours de Lystre, il est intéressant parce qu'il n'a rien de semblable aux autres. Vous voyez que là, il n'y a absolument pas l'expression d'un kérigme, mais il n'y a absolument pas un message, vous qui l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. Vous voyez qu'il n'y a rien de tout ça. Ici, en fait, on a un discours de théologie de la nature, de théologie naturelle, si on veut bien. C'est-à-dire, c'est plus un discours sur le Dieu créateur, le Dieu unique et créateur, qui serait responsable en effet du bon climat et des bonnes récoltes, plutôt que en opposition à l'idolâtrie, ici un Dieu qui fait beau, un Dieu qui fait mauvais. Enfin bon, c'est ça en fait ce qu'on retrouve dans ce texte. Et en insistant bien évidemment sur l'humanité complète de Paul et de Barnabé, mais vous voyez qu'ensuite on parle de la patience de Dieu pour les hommes et de sa générosité. Donc c'est vraiment plutôt une condamnation de l'idolâtrie en faveur de la foi dans le Dieu unique des Juifs, qu'un discours sur Jésus. D'ailleurs, on remarquera que cet épisode, pour une fois, ne démarre pas dans une synagogue. D'ailleurs, y avait-il une synagogue à Lystre? On n'en sait rien. Voyez. Et donc, typiquement, là, on est dans un discours qui n'est pas dirigé vers des juifs. Donc, c'est plutôt dirigé vers des paysans, probablement un peu arriérés, on dirait aujourd'hui, qui croient en des vieilles sornettes. Et que donc, voilà, que Paul essaye d'amadouer, de calmer et de tourner vers, en fait, la foi en Dieu. Voilà, on remarquera quand même que dans le dernier verset, même après s'être fait lyncher, eh bien, Luc retourne. Il retourne en ville. Vous voyez que ce garçon fait preuve d'une certaine ténacité. Bien entendu, ça nous fait penser, on en avait parlé l'autre jour, de ce passage de Luc de l'Évangile avec la prédication de Jésus à Nazareth, où tout le monde voulait le tuer, mais lui, passant au milieu d'eux, continua son chemin. C'était l'évangile de Luc au chapitre 4, c'est dans les versets 28-30. Bien entendu, ça se ressemble un peu. Ce qui est certain, c'est qu'il est parti pour une autre ville qui s'appelle Derbé. À demain pour Derbé.